Vous ne le savez peut-être pas, mais le nombre de formations en ligne a décuplé ces dernières années. Vendre des formations sur Internet est devenu à l'heure actuelle une activité qui peut être très rémunératrice et qui présente un avantage considérable, celui de générer des revenus passifs. Au-delà de l'aspect financier, les cours e-learning ont totalement révolutionné l'apprentissage. Les formations sont accessibles depuis n'importe où, à n'importe quel moment et à coût réduit. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans la vente de formations en ligne, il va falloir créer un site web. Salut à tous, c'est Quentin, votre assistant Wix. J'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à créer un site e-learning sur Wix. Allez, c'est parti. Dans ce tutoriel, nous allons partir d'un site déjà existant afin de nous concentrer uniquement sur la partie formation en ligne. Si vous n'avez jamais créé de site avec Wix, je vous invite fortement à regarder ma vidéo sur comment créer un site Wix en 2023. Vous retrouverez le lien en description ou encore dans ma playlist Tuto Wix. Une fois connecté à l'éditeur de votre site Wix, pour pouvoir ajouter des formations en ligne, il va falloir ajouter une petite application. Pour cela, vous allez vous rendre sur la barre d'outils à gauche et choisir la 5e icône, qui est donc en fait ajouter des applications. Une fois cliqué dessus, une fenêtre va s'ouvrir et dans la barre de recherche, vous allez taper programme en ligne. Généralement, quand vous allez taper programme dans la barre de recherche, Wix va vous détecter automatiquement l'application. Vous allez donc sélectionner programme en ligne par Wix. Sur cette nouvelle fenêtre, Wix vous présente l'application. À droite, vous allez retrouver des captures d'écran pour voir un petit peu le résultat que ça va donner. En dessous, vous allez trouver une description avec aussi des langues compatibles. Vous avez donc bien le français qui est ici. En dessous, vous allez retrouver les notes. Cette application est plutôt bien notée et de toute façon, Wix la met à jour régulièrement. Pour pouvoir l'intégrer sur votre site, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter. Wix prend en charge l'application, ça va mettre quelques secondes pour pouvoir s'installer. Nous voilà dès à présent avec une nouvelle page et déjà un aperçu donc des formations en ligne. Wix met par défaut 3 formations en ligne qui sont totalement fictives. C'est juste une mise en page pour voir le résultat que ça va donner. Il faut savoir que Wix ne nous a pas ajouté seulement une nouvelle page, mais plusieurs pages. Si nous allons dans la partie menu et page, donc sur la barre d'outils à gauche, et nous allons sélectionner donc menu et page. Ici, vous avez donc plusieurs parties, qui est donc inscription et connexion, page de programme et page membre. Au départ, vous n'avez pas ces 3 parties-là, vous n'avez que menu du site. Vous pouvez constater qu'on a aussi sur le site des nouvelles icônes. Si on va un peu sur la droite, vous voyez, on a une barre de connexion ici. Nous allons pouvoir la modifier et la redesigner par la suite. Mais d'abord, occupons-nous de nos formations. Pour gérer vos programmes, donc vos formations en ligne, vous allez devoir sélectionner donc la partie programme ici. Et vous voyez en haut à gauche, vous avez 4 boutons. Si on commence par la droite, vous avez donc la partie aide. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'étirer la section sur toute la largeur. Après, vous avez le bouton paramètres et enfin le bouton gérer les programmes. Nous allons commencer par le dernier bouton qui est donc gérer les programmes. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous allez retrouver 4 options que Wix vous propose. Vous avez donc les cours en ligne, c'est ce qui va nous intéresser, le programme de finesse, le coach personnel ou encore commencer à zéro. Vous allez choisir soit cours en ligne, soit commencer de zéro, ce qui revient au même. Nous allons pouvoir choisir la dernière icône dans ce tutoriel. Et après, une fois sélectionné, vous cliquez sur le bouton suivant qui se trouve en bas. Wix va vous poser quelques questions, notamment ici comment vous souhaitez nommer votre programme, donc vous allez donner un nom. Moi je vais le nommer formation création de landing page. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton suivant. En deuxième question, Wix va vous demander si vous souhaitez que les participants le fassent en autonomie ou alors que les cours soient planifiés. Dans notre cas, nous allons choisir autonomie. Si vous souhaitez que vos élèves fassent étape par étape à des jours définis, vous choisissez la partie planifiée. Mais moi je préfère la partie en autonomie. Une fois que c'est choisi, vous cliquez encore sur le bouton suivant. Après, Wix vous demande s'il y a un temps illimité sur les formations ou un temps limité. Vous choisissez une des deux options et vous cliquez sur le bouton c'est parti qui s'ouvre en bas.
Une fois qu'on a répondu aux questions de Wix, il nous propose donc d'intégrer notre première formation. Vous allez avoir plusieurs options. Nous allons commencer par cliquer sur les 3 petits points. Ici, vous allez pouvoir donc publier, modifier les paramètres, dupliquer votre formation ou encore l'archiver. Si vous ne la souhaitez plus, vous allez pouvoir la supprimer en cliquant sur le dernier bouton. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton modifier qui se trouve juste en dessous. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir changer les informations de base. Vous cliquez sur le premier rectangle qui est donc information. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, modifier le nom ou alors le laisser par défaut, tel que vous l'avez mis. Après, vous allez donc ajouter la description de votre formation. Vous pouvez mettre 1500 mots pour décrire votre formation. Et ensuite, vous avez la catégorie. La catégorie n'est pas obligatoire, c'est utile si vous avez plusieurs formations. Dans notre cas, on ne va pas en mettre, ça ne sert à rien puisqu'on va créer une seule formation. Et sur la partie de droite, vous allez pouvoir mettre une image de couverture ou encore une vidéo de couverture. Dans cet exemple, je vais donc ajouter du texte de substitution pour ajouter ma description. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur et je vais taper Lorem Ipsum. Je vais cliquer sur le premier lien afin d'ouvrir mon site. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Lorem Ipsum, c'est du texte de substitution en latin. Ça permet donc d'ajouter du faux texte entre guillemets. Donc là on va cliquer sur le bouton générer du Lorem Ipsum et nous allons copier par exemple ce morceau-là. Nous allons revenir sur notre site et copier donc le texte ici dans la partie description. Donc on ne va pas rajouter de catégorie, mais vous pouvez en rajouter une si vous souhaitez. Et pour ce qui est de notre couverture, nous allons cliquer sur le rectangle en bleu et nous allons choisir une image. Ici Wix nous ouvre une nouvelle fenêtre. Nous allons cliquer sur le bouton importer puisqu'on n'a pas d'image qui correspond à la formation. Donc nous allons cliquer sur le bouton importer qui se trouve sur la colonne de gauche. Et là nous allons dans cette nouvelle fenêtre recliquer sur importer des fichiers. Vous allez rechercher l'image ou la vidéo qu'il vous faut concernant donc la couverture de votre formation. Moi, c'est celle-ci. Je vais la sélectionner et cliquer sur le bouton ouvrir. Mon image est en train de s'importer. Là, voilà, elle est prête. Donc, je vérifie qu'elle soit bien sélectionnée. Et après, je clique sur le bouton ajouter à la page qui se trouve en bas à droite. Une fois que j'ai terminé ces paramètres, je peux cliquer sur le bouton enregistrer et passer aux options suivantes. Qui est donc visibilité et prix, je vais cliquer dessus. Ici vous avez 3 possibilités, donc vous allez pouvoir la mettre en mode public, où tout le monde peut y accéder, en mode privé, ou encore en mode secret. Vu qu'il s'agit de vendre la formation en ligne, on va la laisser en mode public. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer un prix, ou alors la laisser en mode gratuit. Dans notre cas, donc on veut gagner des sous, on va choisir inscription payante. Nous allons mettre un prix par exemple de 59 €. Donc ici, ça sera en euros puisque nous sommes en France. Et ensuite, on peut, si on le souhaite, inclure un abonnement. Donc là, on va pouvoir créer un abonnement. On verra ça dans un autre tuto. Pour l'instant, on va juste la vendre en paiement unique. Donc on va décocher cette case-là. Voilà. Et en nombre de participants, vous avez la possibilité ou de mettre autant de participants que vous le souhaitez, ou alors une limite. Dans notre cas, on va le mettre en illimité. Et une fois que c'est terminé, là aussi, vous cliquez sur le bouton enregistrer pour passer à la suite. Donc vous avez donc après la programmation, donc vous l'avez déjà planifié au départ, donc c'est en autonomie, pas de limite de temps et aucun ordre, ou alors vous pouvez mettre aussi un ordre défini, c'est-à-dire étape par étape. Dans notre cas, on va laisser ça par défaut. On va cliquer sur enregistrer et nous allons passer maintenant à groupe et récompense. Ici, vous pouvez ajouter un groupe, c'est un peu comme un forum, donc pour cela, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite case ici. Et Wix vous rajoutera un groupe automatiquement. Et après, vous pouvez offrir un badge à vos élèves quand ils ont réussi une étape ou toutes les étapes. Pour cela, vous cliquez là aussi sur le petit bouton ici. Vous allez cliquer sur choisir un badge. Ici, dans cette nouvelle fenêtre, vous allez recliquer sur nouveau badge. Vous allez par exemple mettre incontournable comme nom. Vous allez pouvoir ajouter, si vous souhaitez, une description. Par exemple, top, c'est vraiment au pif que je mets ça. Vous allez pouvoir changer donc la couleur d'arrière-plan, comme on peut voir ici, ou encore la couleur du texte. Attention, ça concerne que le bouton, la couleur d'arrière-plan. Et ici, vous allez pouvoir aussi ajouter une icône. Donc, pour faire ceci, vous cliquez donc sur le petit carré en bleu, et vous allez rechercher donc une icône parmi donc celles-ci qui sont présentes. Ou alors, si vous avez votre propre icône, vous allez cliquer sur le bouton importer qui se trouve sur la colonne de gauche, importer des fichiers, et vous allez rechercher votre icône qui se trouve dans votre ordinateur ou sur un cloud.
Dans mon cas, j'en ai pas, donc je vais cliquer sur annuler. Ici, je vais fermer la fenêtre et je vais choisir par exemple cette icône-là au pif et je vais cliquer sur ajouter à la page. Voilà, j'ai terminé, je peux cliquer sur enregistrer et là, ou je clique sur le bouton enregistrer si j'ai fini, ou alors je peux cliquer sur nouveau badge pour en ajouter plusieurs. Si je souhaite modifier mon badge, je clique sur les trois petits points ici et je clique sur modifier. Ou alors je peux aussi le supprimer si je me suis trompé. Nous on va le laisser comme ça. Donc je clique une fois dans le vide et je clique sur enregistrer, puis enregistrer en haut à droite. Wix nous a remis au tout départ, donc nous allons recliquer à nouveau sur le bouton modifier et nous allons choisir donc les notifications. Sur cette nouvelle page, vous allez pouvoir gérer les notifications de votre formation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une notification sur les invitations, sur les étapes du jour, le programme est terminé, voilà, toutes les étapes sont complétées. Vous allez donc recevoir une notification ou par email, ou alors une notification push si vous avez donc l'application Wix d'installer sur votre smartphone ou votre tablette. Vous allez donc pouvoir paramétrer l'email en cliquant sur personnaliser l'email. Et là, vous allez donc pouvoir mettre le titre, le message principal, un bouton, donc aller au programme, et si vous souhaitez, utiliser des automations. Attention, les automations, il faut avoir un forfait dédié. Nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va juste cliquer sur annuler. Nous allons revenir à la page précédente en cliquant sur la petite flèche à gauche. Et pour finir, il nous reste le référencement. Donc, vous cliquez sur le dernier rectangle ici. Et vous voyez, par défaut, on a une URL horrible. Vous voyez, avec des chiffres, des lettres, c'est vraiment pas beau. Il faut vraiment le modifier. Vous allez taper, par exemple, formation-landing page. Hop. Alors, si vous changez l'URL, par contre, il va falloir un nom de domaine. On verra ça à la fin. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous vendez des formations en ligne, il va falloir acheter un forfait Wix. Vous ne pourrez peut-être pas le modifier tout de suite, mais pensez à le faire par la suite. En dessous, vous allez pouvoir changer la balise titre, donc ou vous la laissez par défaut, ou vous la modifiez. Et ensuite, vous avez la description. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer. Si vous n'avez pas encore acheté de nom de domaine, vous ne pouvez pas enregistrer, donc il va falloir le faire après. Dans mon cas, je vais tout simplement cliquer sur annuler et cliquer sur quitter. Voilà, nous avons fini de paramétrer notre formation. Il ne nous reste plus qu'à ajouter donc nos vidéos. Nous allons commencer par revenir sur la page précédente en cliquant sur la petite flèche à gauche. Et en dessous, vous avez donc la partie contenu. Sur Wix, une formation est composée de sections, puis d'étapes, puis ensuite de questionnaires ou de fichiers à télécharger. Wix nous propose dans un premier temps un exemple avec donc une première section qui est donc introduction et une première étape. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une étape, vous cliquez donc sur ajouter une étape. Vous allez pouvoir modifier la première partie, c'est important de le faire parce que c'est un truc par défaut, donc vous cliquez sur le bouton modifier. Vous changez le nom ici de la section si vous le souhaitez. Par exemple, pourquoi se former sur une landing page. Ensuite, vous allez ajouter une image si vous le souhaitez. Vous allez rajouter donc une petite description. Donc je vais retourner sur mon truc Lorem Ipsum. Je vais ajouter par exemple ces deux lignes là. Je vais revenir sur mon site et je vais copier donc la description. Sur chaque description, vous allez pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, des éléments tels que des vidéos, des images ou encore un fichier. Ça peut être un PDF, ça peut être un dossier archive, ce que vous souhaitez, mais il ne faut pas que ça soit trop lourd quand même. Et en dessous, vous pouvez retrouver des icônes où vous avez la possibilité d'ajouter une image, ou alors ajouter une galerie, ou encore donc d'ajouter un séparateur si vous le souhaitez, d'ajouter aussi du code HTML, une vidéo, ou encore d'ajouter donc des articles à vendre. Sinon, vous pouvez intégrer un événement, ou encore un service de réservation. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un bouton, d'ajouter une musique via SoundCloud, d'ajouter un GIF, ou encore d'ajouter un fichier comme on l'a vu là-haut. Si vous souhaitez que chaque élève complète cette formation avant de passer à la suite, vous devez cliquer sur ce bouton-là. Et ensuite déterminer donc la semaine et le jour. Une fois que vous avez terminé de paramétrer cette partie-là, vous cliquez sur enregistrer. Et ensuite, vous allez passer à l'étape suivante qui est donc d'ajouter une étape. Pensez aussi à modifier cet exemple qui est donc étape 1. Vous cliquez à nouveau sur modifier. Vous allez devoir changer le nom et vous allez commencer par introduction par exemple. Ensuite, donc, vous vérifiez que ce soit sur la bonne section. Ici, vous devez rajouter une description ou la modifier.
Vous allez comme tout à l'heure pouvoir ajouter donc des vidéos, des images ou encore des fichiers. Et en dessous, si vous souhaitez ajouter un quiz, vous cliquez sur la petite case ici et vous ajoutez des questions. Vous pouvez aussi obtenir des avis des participants. Là, c'est pareil, vous cliquez sur la petite case ici et vous posez vos questions. On ne verra pas donc ces questionnaires ici. Sur cette étape, ça ne sert à rien. Là non plus, ça ne sert à rien. Par contre, c'est dans la partie étape que vous allez devoir rajouter vos vidéos. Donc, vous allez cliquer sur le bouton vidéo ici. Vous allez ou coller un URL si ça vient d'une chaîne YouTube ou Vimeo ou Facebook. Si c'est votre propre vidéo qui n'est pas encore hébergée sur Internet, vous allez aller sur le deuxième onglet qui est Importation. Vous allez cliquer sur le bouton Importer une vidéo. Comme tout à l'heure, vous allez cliquer donc sur le bouton Importer qui se trouve sur la colonne de gauche. Vous cliquez maintenant sur Importer des fichiers. Vous recherchez votre vidéo ou vos vidéos. Vous les sélectionnez. Puis vous cliquez sur Ouvrir. Ça va mettre un petit peu de temps à charger en fonction de la taille de votre vidéo. Dès que l'importation est terminée, vous vérifiez qu'elle soit bien sélectionnée. Puis vous cliquez sur le bouton Ajouter à la page qui se trouve en bas à droite. En haut de la vidéo, vous retrouvez une ligne avec des options, comme la supprimer. Vous allez pouvoir aussi avoir des paramètres, la remplacer si ce n'est pas la bonne, ou encore donc aligner à droite, aligner à gauche. Et après, vous avez donc pleine largeur, ou encore ajustement optimal, ou encore petite taille. Moi, je vais juste mettre un petit peu d'espace ici. Voilà, ça sera plus sympa. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer une fois que c'est validé. Nous allons ajouter une autre étape pour l'exemple. Donc, on va cliquer sur Ajouter une étape. Nous allons ajouter une description. Donc, je vais juste utiliser le raccourci Commande V pour coller mon texte. Et je vais rajouter une vidéo. Hop, je vais prendre la même vidéo pour aller plus vite. Donc, je vais aller sur Importation, Importer une vidéo. Je vais choisir celle-ci. Je vais cliquer sur Ajouter à la page. Voilà. Je remets un petit espace ici pour l'exemple. Et je clique sur, donc je vais donner un nom, on va mettre n'importe quoi pour l'exemple. Et je clique sur Enregistrer. Vous devez savoir que vous pouvez créer autant d'étapes que vous souhaitez par section. Ensuite, nous allons donc ajouter une nouvelle section. On va cliquer sur Ajouter une section ici. On va donner un nom, donc par exemple créer une maquette. Vous pouvez ajouter une image si vous le souhaitez, une description. Donc dans ce tuto, je vais juste reprendre la même description que tout à l'heure. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Et puis dans cette section-là, on va rajouter donc des étapes. Donc ajouter une étape, on va donner un nom, n'importe quoi, on va mettre une description, et là vous remettez votre vidéo en question. Donc importation, importer une vidéo, on va sélectionner celle-ci, donc toujours la même, ajouter à la page, et ensuite on clique sur Enregistrer. Bien évidemment, vous pouvez ajuster des paramètres, ajouter du texte, et ainsi de suite. Nous, pour aller plus vite, on va juste faire comme ceci. Et donc, vous cliquez sur Enregistrer. Là, on va rajouter encore une étape. Tac. Donc, on donne un nom au pif dans cet exemple. On va mettre une description, un petit espace. On va ajouter donc notre vidéo. Hop, importation, importer une vidéo. On va choisir celle-ci, ajouter à la page. Et on va pouvoir cliquer sur Enregistrer même si ce n'est pas terminé. Donc, si vous n'avez pas compris le système, en fait, vous avez un chapitre ici. Donc, par exemple, pourquoi apprendre à créer une landing page. Et ensuite, vous avez vos vidéos de formation. Une fois que vous avez terminé d'intégrer votre formation en ligne, vous allez pouvoir avoir un aperçu. Mais tout d'abord, il va falloir cliquer sur le bouton Publier qui se trouve en haut à droite. Ici, on nous dit que ça va être public sur le site, donc on va cliquer sur Publier. Et nous voilà donc dès à présent avec un bouton Aperçu qui est donc cliquable. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un aperçu en tant que visiteur de votre formation, donc ça se présente comme ceci. Et ensuite, vous pouvez voir en tant que participant, donc vous cliquez sur le deuxième onglet ici. Et là, ça se présente comme ceci. Donc, on va cliquer sur la première étape. Alors, des fois, ça bug un peu, n'hésitez pas voilà, à recliquer. Donc, on a bien notre description avec notre titre. On aurait pu rajouter donc une image comme on l'a vu tout à l'heure. Si on va donc sur la première étape qui est Introduction, n'hésitez pas à bien cliquer dessus parce que des fois, ça bug un peu. Voilà, donc on a notre titre, notre description et notre vidéo. Donc, si on clique dessus, ça se lance. On peut mettre pause à tout moment et on peut dire qu'on a complété l'étape. Alors des fois ça bug hein, vu qu'on est en aperçu, ça marche pas toujours. Donc n'hésitez pas au pire à repasser à l'étape suivante manuellement comme ceci. Voilà. Et donc tout fonctionne plus ou moins bien. Alors pourquoi moins bien? Parce qu'on est sur la partie aperçu et qu'il y a quelques bugs.
Mais vous n'en aurez pas quand vous aurez donc le nom de domaine, votre hébergement. Si vous n'avez pas donc cette partie aperçue ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je vais fermer cette fenêtre. Si le bouton aperçu n'est pas cliquable ici, vous fermez cette fenêtre là, ou alors vous cliquez sur Refresh, ici, comme ceci. Vous allez donc retomber sur la page d'accueil de votre site, et ici vous pensez à cliquer sur le bouton Publier, parce qu'en fait votre formation n'est pas forcément publiée sur le site. Donc vous cliquez sur Publier, vous retournez donc sur la partie page qui se trouve totalement à gauche ici, vous allez choisir Liste des programmes, vous allez sélectionner votre formation, puis vous allez cliquer sur le bouton Gérer les programmes. D'ailleurs, en passage, si vous souhaitez modifier ou ajouter des nouvelles sections ou des nouvelles étapes, vous allez pouvoir donc cliquer sur le même bouton. Et ici, vous allez sélectionner donc votre formation. Et là, vous voyez, vous avez donc le bouton Aperçu. Normalement, une fois que vous avez tout publié, il n'y aura pas de bug. Et là, en dessous, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle étape ou alors une nouvelle section. Ou alors aussi un quiz et ainsi de suite. Nous allons maintenant passer à la mise en page et au design de notre formation ou de nos formations. Vous devez d'abord être sur la page Liste des programmes ici, donc celle-ci. Ensuite, vous sélectionnez bien votre formation ou vos formations et vous cliquez sur le bouton Paramètres. Je vais rapprocher un petit peu cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et ici, donc, vous allez en premier donc, gérer les programmes qu'on vient de voir à l'instant. Vous avez donc la partie ensuite Programme toujours dans la colonne de gauche. Où vous avez donc toutes les catégories, mais vu que nous on n'en a pas créé, donc vous avez juste cette formation-là. Après, vous avez la mise en page. Vous avez deux styles de mise en page proposés par Wix, ou en grille comme ceci, ou côte à côte. Vous allez pouvoir gérer l'espacement des cartes, donc c'est la différence entre l'espacement entre les formations, donc vu qu'on n'a qu'une, ça ne se voit pas. Après, vous avez donc la mise en page de l'image, comme ceci. Donc là, c'est alterné entre droite et gauche ou gauche et droite, ou alors comme ceci. Bref, vu que nous on n'en a qu'une de formation, ça ne nous concerne pas. Et ensuite, vous allez pouvoir ajuster ou redimensionner l'image. Donc, ou rogner, ou ajuster comme ceci. Sur la colonne de gauche, vous avez la partie affichage. Vous allez pouvoir donc ajouter l'image, la durée, les participants ou le prix. Si le prix de la formation est gratuite, je vous invite à décocher la petite case ici. En revanche, si ce n'est pas le cas, veuillez à cocher cette case-là. Pour les participants, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas beaucoup de participants, je vous invite à ne pas cocher cette case. En revanche, laissez bien donc l'image et la durée. Après, sur la colonne de gauche, toujours, vous avez la partie texte, où vous allez pouvoir changer le nom ici, donc le nom du programme, par exemple, nos formations. Paf. Le bouton rejoindre ou s'inscrire, par exemple, ici on va mettre s'inscrire, c'est mieux. Ensuite, le bouton voir, donc ça c'est le bouton qui apparaît après. Et donc la partie donc vous participez, demande en attente, compléter. Et enfin, vous avez la partie design. Donc vous allez pouvoir changer l'arrière-plan de la formation. Donc ici c'est en blanc, donc si je clique dessus, vous voyez, on a une opacité à 0. Si je remets l'opacité à 100% et que j'ajoute une couleur en cliquant sur le petit carré blanc ici, ça donne ceci. Donc c'est pas forcément très beau, il faut mieux laisser une opacité à 0%. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, modifier l'arrière-plan de la carte. Donc c'est cette partie-là. Là, c'est le même principe. Vous cliquez sur le petit carré en couleur et vous modifiez la couleur. Vous pouvez aussi modifier la couleur de la bordure ou encore ajuster la largeur de la bordure. Donc si je veux une bordure plus épaisse, je vais mettre par exemple 4. Vous voyez, j'ai une bordure plus épaisse. Bref, moi je vais la laisser en 1, c'est plus joli. Hop, et je vais valider en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Nous allons faire la même chose avec une autre page. Donc vous allez aller sur la partie page ici, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir donc page de programme. Et ici vous sélectionnez bien votre formation et vous cliquez sur paramètres. Donc on l'a vu tout à l'heure, cette mise en page c'est la présentation de votre formation. Vous allez aller sur mise en page à gauche dans cette nouvelle fenêtre. Vous allez d'ailleurs, je vais la recentrer un peu. Et ici vous avez deux onglets, visiteurs et participants. Nous allons commencer par la partie visiteur. Donc on a la hauteur du média qui est à 500 pixels. Si je la descends, ça se voit un peu, vous voyez l'image rétrécit un peu. Vous allez pouvoir la mettre en haut, au centre ou encore en bas. Vous allez pouvoir aligner le texte. Donc ici ça va être aligner le titre qui est formation création de landing page. Si vous descendez, vous pouvez aussi aligner les informations du programme, comme ceci. Ensuite sur la partie section dans la colonne de gauche, vous avez donc aperçu. Vous pouvez donc cacher le titre du spectacle. Vous pouvez aussi donc changer le titre de la section qui est aperçue à l'heure actuelle.
Vous avez les marges que vous pouvez gérer ou encore le bouton afficher plus. Après, vous avez donc sur la colonne de gauche la partie affichage où vous allez retrouver plus ou moins les mêmes principes que tout à l'heure, donc l'image, la durée, les étapes, participants et le bouton. Vous pouvez inclure un lien rejoindre via l'application Wix ou encore les infos du propriétaire. Donc les infos du propriétaire, c'est ça. Donc si je le cache ici, voilà, ça disparaît. Vous pouvez avoir un aperçu du contenu de la formation, donc moi je vous invite à le laisser activer. Ça permet aux visiteurs de voir ce qu'il va apprendre. C'est franchement important à mettre. Ensuite, donc, vous avez la partie prix et enfin la partie réseaux sociaux. Après, vous avez donc le design où vous allez pouvoir ajouter donc un arrière-plan ou le modifier, puis ajouter des séparateurs, la partie vidéo. Donc si je clique dessus, vous allez ajouter donc l'opacité ou changer de couleur et ainsi de suite. Donc là, rien de compliqué, vous avez juste à ajouter donc vos valeurs. En dessous, vous avez donc style de texte, c'est le même principe, vous allez pouvoir donc changer la couleur du texte. Par exemple, ici, si je remonte un peu, je vais cliquer sur le carré en noir et le mettre par exemple en rouge. Je vais fermer pour valider et donc mon titre change de couleur et il devient rouge. Si vous souhaitez changer de typographie, vous appuyez sur le petit T ici, vous allez sur police, vous cliquez dessus et vous choisissez la typo qu'il vous faut, par exemple celle-ci. Voilà. Donc vous allez pouvoir designer la page comme ceci. Et vous avez donc en dernier la partie texte. Donc rejoindre, là on peut mettre comme tout à l'heure s'inscrire. À propos, donc là ça peut être qui suis-je ou alors à propos de la formation comme vous souhaitez. Et enfin compléter l'étape. Pour la partie vue en participant, c'est plutôt le même principe. Donc si je retourne sur mise en page ici, sur participants, donc Wix nous affiche la partie participants. Vous allez pouvoir gérer donc les proportions, l'espace entre les sections, l'alignement du texte. Donc là, moi, je vous invite à laisser à gauche, les marges et ainsi de suite. Donc rien de bien compliqué là aussi, vous n'avez plus qu'à paramétrer et définir les valeurs que vous souhaitez. Maintenant, si vous souhaitez ajouter la partie formation sur la page d'accueil ou sur une page autre que celle de Wix qui ont été intégrées automatiquement, nous allons commencer par fermer cette fenêtre, retourner sur la page d'accueil. Donc je vais aller sur page et je vais choisir accueil. Je vais descendre un petit peu et ici je vais ajouter donc une nouvelle section en cliquant sur le bouton ajouter une section. Je vais choisir donc une section totalement vierge. Ouf. Puis ensuite nous allons aller sur la barre d'outils à gauche, cliquer donc sur la première icône qui est ajouter des éléments afin d'ajouter donc nos programmes. Pour cela, sur la partie de gauche ici, vous allez choisir communauté et enfin liste des programmes. Ici Wix nous propose quelques mises en page déjà établies. Donc vous allez choisir celle que vous souhaitez, par exemple celle-ci. Vous allez la sélectionner et la faire glisser dans votre section. Donc voilà, Wix nous intègre notre formation ici avec le bouton rejoindre. Si vous n'aimez pas ce genre de mise en page, il y a une autre possibilité, comme je l'ai fait juste en haut. Ici, vous ajoutez juste un bouton. Donc pour ajouter un bouton, vous allez sur la barre d'outils à gauche, vous cliquez sur le bouton plus et vous choisissez donc sur la colonne de gauche bouton et vous ajoutez un bouton. Et enfin, vous allez pouvoir paramétrer votre bouton en le sélectionnant et en cliquant sur la petite chaîne ici pour dire se connecter. Et dans quelle page, vous choisissez donc une page et vous choisissez donc liste des programmes. Ou alors vous pouvez aussi choisir donc page de programme, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi je vais mettre par exemple page de programme et je vais cliquer sur terminer. Et quand je clique sur donc aperçu ici, je vais cliquer donc sur s'inscrire et nous voilà donc dès à présent sur la page de formation. Précédemment, je vous ai dit que vous avez donc des nouvelles icônes qui s'affichent dans le menu. C'est donc la barre de connexion avec la partie espace membre. Vous allez pouvoir personnaliser tout ceci en cliquant dessus. Ici, vous allez dans un premier temps pouvoir configurer la barre de connexion et choisir donc un style d'avatar, donc ou l'avatar juste, ou l'avatar et le nom, ou juste le nom, ou alors les initiales. Vous allez pouvoir changer le nom. Ici, donc message, vous allez mettre par exemple se connecter et en dessous, vous allez pouvoir mettre se déconnecter. Enfin, vous avez la partie paramètres d'inscription de membre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez donc deux options dans un premier temps, qui est donc ou de s'inscrire ou de se connecter. C'est-à-dire que quand un visiteur va vouloir donc cliquer sur ce bouton, vous allez pouvoir rediriger ce visiteur sur la partie ou s'inscrire ou se connecter. C'est vous qui choisissez. Dans le deuxième onglet, vous avez les réseaux sociaux qui permet de se connecter avec Google ou encore Facebook. Et enfin, vous avez la partie politique, vous allez pouvoir donc utiliser, où vous allez pouvoir inclure les conditions d'utilisation ou encore la confidentialité.
Une fois que vous avez paramétré ceci, vous cliquez sur Terminer. Puis ensuite, vous allez pouvoir modifier le design donc, de votre barre de connexion. Vous fermez d'abord cette petite fenêtre. Vous cliquez donc sur le petit icône où il y a un pinceau ici, donc qui est Design. Et là, vous allez pouvoir changer donc la couleur et l'opacité de votre barre de connexion, la bordure, l'angle, l'ombre et ainsi de suite. N'oubliez pas que vous avez la partie survol et la partie sélectionnée. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite franchement à regarder ma vidéo sur comment créer un site web en 2023. Ça vous expliquera tout ceci. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a rien de bien compliqué. Et enfin, vous pouvez modifier la plupart des pages créées par Wix. Donc si je reviens sur menu et pages ici, vous allez pouvoir modifier donc la partie page de paiement. Vous allez aussi pouvoir modifier donc les autres pages comme mes programmes. Et ensuite, vous sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier. Donc par exemple cette partie-là. Et en haut, vous avez un bouton qui s'appelle paramètres. Donc si je clique dessus, vous allez avoir différents paramètres comme le texte, la mise en page, l'affichage, le design et les badges. Voilà, donc vous allez pouvoir sélectionner aussi d'autres parties comme celle-ci. Et là, vous allez retrouver où gérer les programmes ou la modification rapide. Bref, là, vous allez donc pouvoir modifier tout ceci. Donc on ne va pas entrer en détail dans toutes ces pages parce que ça serait trop fastidieux et trop long. Mais vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Une fois que vous avez terminé donc de créer votre site et d'intégrer votre formation ou vos formations sur votre site, vous allez devoir choisir un forfait Wix. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Booster qui se trouve en haut à droite et recliquer sur le bouton Booster. Wix va vous ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur et vous proposer donc différentes formules d'abonnement. Vu qu'il s'agit d'un forfait où vous allez vendre quelque chose, vous allez devoir choisir donc forfait business et e-commerce. Et ici, vous avez 3 forfaits à disposition. Vous avez le forfait basique, le forfait illimité ou encore le forfait VIP. En fonction de vos besoins, vous allez devoir choisir une des 3 formules. Si vous vendez qu'une seule formation et que vous vendrez par la suite qu'une seule et unique formation, le mieux c'est peut-être de choisir forfait business basique ou encore forfait business illimité s'il est en promotion, car il est souvent à moins 50%. En revanche, si vous vendez plusieurs formations ou que vous souhaitez en vendre plusieurs, peut-être que le forfait business VIP sera plus adapté à votre besoin. Car vous voyez, il faut regarder surtout l'espace de stockage, qui est donc différent, et aussi le nombre d'heures de vidéo. Vous voyez, 5 heures, ça peut être très rapide à atteindre. 10 heures, c'est un peu plus compliqué, mais au bout de 3-4 formations, c'est vite rempli. Et en revanche, si vous avez une dizaine de formations, c'est clair et net que le forfait VIP sera plus adapté pour vous. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les forfaits Wix, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en description aussi. Sinon, vous le retrouverez dans la playlist. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce bleu et de la partager pour aider d'autres utilisateurs à progresser sur Wix. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes bloqué sur votre site Wix, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. J'essaierai de vous aider au mieux. Vous retrouverez le lien de mon site en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne créativité, prenez soin de vous, et à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut!